Bonjour tout le monde, mon nom c'est Alex Tirel, je suis chef du Parti vert du Québec et aujourd'hui on est devant le métro Charlevoix dans le comté de Saint-Henri-Sainte-Anne avec notre candidat Jean-Pierre Dufort. On est ici pour une annonce sur le transport en commun et sur les sites contaminés. On a aussi Nadim Saïkar qui est notre candidat dans Verchères. Pour le transport en commun, le Parti vert du Québec, on appuie la gratuité totale des transports en commun à travers le Québec, autant le métro que les autobus, que les transports interurbains entre les villes. On croit que de rendre le transport en commun gratuit pourrait vraiment encourager les gens de faire le saut, d'abandonner les véhicules privés et de prendre des choix qui sont plus écologiques. Puis on parle souvent là, de l'environnement et ça va nous coûter, ça va impacter les habitudes de vie des gens. Mais nous autres, contrairement à mettre une grosse taxe, par exemple, on veut avoir le transport en commun gratuit comme incentive positif pour aider les gens à faire le saut. C'est aussi important parce que si on est plus nombreux à prendre le transport en commun, mais on peut justifier l'ajout de plusieurs autobus, une meilleure fréquence des services de transport en commun, ce qui peut nous aider à les rendre plus rapides, plus efficaces et plus confortables que les véhicules privés. Donc, quand les gens ils regardent sur Google Cartes et ils se demandent combien de temps ça va me prendre de rendre à un point A au point B, il faudrait que le transport en commun soit l'option la plus rapide. Puis on est proche d'y arriver, voire c'est déjà atteint pour plusieurs secteurs de la ville de Montréal avec le métro, mais il faut aller beaucoup plus loin. Donc, abolir les frais, c'est une bonne façon de stimuler la demande. Puis, c'est bien de voir qu'après 10 ans de militer pour ça en politique provinciale, que presque tous les partis parlent de réduire un peu les frais de transport en commun. On a le Parti libéral qui parle pour les étudiants et les aînés. On a le Parti québécois qui parle de 365 $ par année pour une passe. Puis on a Québec solidaire qui veut les réduire de 25 ou 50 %. C'est des pas dans la bonne direction, mais ça manque de vision. Puis, comment est-ce que ces partis-là peuvent prétendre être écologistes alors qu'ils n'osent pas faire l'effort vraiment le plus élémentaire, c'est-à-dire de rendre le transport en commun gratuit partout au Québec? C'est quelque chose qui coûterait en bas de 2 milliards. Et donc, dans le cadre du budget, c'est pas grand-chose. Si on compare au budget routier, par exemple, c'est vraiment des très petits montants comparativement. Donc, important de faire ça autant pour l'environnement que pour aider les gens à combattre l'inflation, à les donner la liberté de mobilité, pour permettre aux gens de retourner sur le marché du travail sans devoir faire des paiements de voiture et tout ça. Il y a beaucoup de gens, vu que ça coûte tellement cher se déplacer, n'osent même plus travailler. Donc, des façons vraiment d'inciter les gens à travailler, inciter de se déplacer, d'aller voir des spectacles au centre-ville. La liberté de mobilité, c'est quelque chose qui peut servir à tout le monde. Et même les gens que même si c'est gratuit et plus rapide, souhaitent quand même utiliser les voitures, mais ils seront quand même avantagés par le transport en commun gratuit parce qu'il y aura moins de voitures sur la route et donc moins de congestion routière, moins de pollution, plus d'air propre. Donc c'est gagnant, gagnant, gagnant de notre point de vue pour le transport en commun gratuit. Je vais maintenant céder la parole à Jean-Pierre qui va dire quelques mots. Donc, le transport en commun gratuit fait aussi partie des priorités en tant que candidat pour Saint-Henri-Sainte-Anne et l'amélioration également du transport en commun est actif pour faire des déplacements entre les arrondissements de Montréal et les différentes régions. Fait que oui, ça fait partie des priorités en tant que candidat. Ouais. Puis, fait à noter aussi sur le transport en commun gratuit, c'est qu'on pourrait économiser tout l'argent qui est rattaché à la collecte des tarifs, justement. Les machines à puces, les tourniquets dans le métro, les agents de sécurité qui viennent vérifier les billets. Pas besoin de ça, c'est gratuit. Les cartes à puces pourraient être obsolètes, puis on pourrait tous avoir la liberté de passage. Les gens ils pourraient embarquer dans les autobus avec la porte arrière sans devoir passer par le terminal de paiement. Donc, des choses qui peuvent quand même rendre ça plus rapide et économiser aussi. Donc, je vais céder la parole à Nadim. Oui, merci Alex, merci Jean-Pierre. Donc, évidemment, comme mes collègues l'ont dit, transport en commun, on aimerait au Parti vert du Québec investir massivement dans le transport en commun et pourquoi pas le rendre gratuit. Étant candidat dans la circonscription de Verchères, je pense que si on développe notre transport en commun, ça va nous permettre de tous contribuer donc de manière collective à réduire nos émissions de gaz à effet de serre et pouvoir atteindre les objectifs visés d'ici 2035. Et donc c'est ça. En parlant aussi de gaz à effet de serre, j'aimerais aussi juste aborder un sujet qui me tient extrêmement à cœur.
Et donc, ça se rapporte aux sites contaminés, notamment dans la circonscription de Verchères, donc dans certaines villes comme à Varennes, par exemple, où il y a beaucoup d'industries qui ont gardé de côté des sites contaminés, abandonnés. Et donc, comme vous le savez, ces sites contaminés-là, ils dégagent des toxines qui circulent dans l'air, qui sont très nocifs pour notre santé, qui circulent également dans l'eau, qui peuvent aller jusqu'à impacter la nappe phréatique, l'eau potable, la qualité de l'eau potable qui va être dégradée avec le temps. Et donc, ces toxines-là vont avoir des impacts catastrophiques sur notre santé, la santé de notre écosystème, celui de nos enfants, de nos petits-enfants. Et c'est pour cette raison-là qu'il faudrait financer la prise en charge de ces sites contaminés. Donc, on ne considère pas au Parti vert que c'est un financement. En fait, c'est un investissement. On investit dans notre santé, dans la santé des futures générations. Donc, c'est ce que je voulais dire aussi par rapport aux sites contaminés. Je donne la parole à Alex. Bien, merci Nadim. Puis effectivement, là, les sites contaminés, là, c'est un enjeu très important pour le Parti vert du Québec. Ça représente une dette écologique énorme. Puis un peu partout au Québec, là, on a des sites qui sont abandonnés par des entreprises privées. Souvent, les entreprises vont fermer, ils vont laisser ça en ruine. Puis le gouvernement n'accorde pas suffisamment de fonds là, pour décontaminer tout ça. Puis, souvent, quand on parle de développement, là, puis de développement durable, bien, ça implique là, nettoyer des sites contaminés, les réutiliser là, pour du développement, par exemple, construire des condos, des immeubles. Vaut mieux de faire des condos, des immeubles là, sur des terrains contaminés qu'on arrive à décontaminer et ensuite développer à place de raser des boisés et des milieux humides, puis de vraiment accaparer un plus grand section du territoire là, pour le développement, alors qu'on laisse nos sites contaminés en ruine et on les laisse polluer davantage aussi parce que ça peut circuler dans l'air, ça peut se diffuser aussi dans la terre. Donc, un site contaminé qui est laissé à l'abandon pendant 10-20 ans, là, peut contaminer tous les terrains avoisinants. Puis c'est quand même un problème qui est assez grave. Puis il y a des gens qui sont malades à cause de ça, qui habitent à côté, que le gouvernement ne s'en charge pas. Donc, il faut reprendre en main les sites contaminés. Il faut penser à la santé des gens. Il faut penser à l'environnement. Puis, il faut arrêter de laisser les entreprises contaminer des sites pour ensuite s'en aller là, sans régler le problème. Donc, je vous remercie tous les deux pour être ici aujourd'hui pour cette annonce dans le dernier sprint électoral du Parti vert du Québec. L'élection, c'est le 3 octobre. On vous invite tous à voter en grand nombre pour le Parti vert du Québec, une manière de se tenir debout pour l'environnement, pour la justice sociale, pour réinjecter de l'énergie positive dans notre démocratie. Pour nous autres, chaque vote compte. Chaque fois que quelqu'un vote pour le Parti vert, ça démontre que nos idées résonnent avec la population. Ça nous aide à prendre la place dans le débat public et ça contribue aussi au financement du Parti vert du Québec à travers la subvention par vote. Donc, votez en grand nombre pour le Parti vert le 3 octobre. Merci.